classe ULM en Italie, avec le modèle train rencontre que vous voyez là, mais il existe également en modèle train fixe, et c'est ce modèle-là qui aujourd'hui a les caractéristiques pour entrer dans la future classe. Voilà, il va revenir un peu vers le bas de la piste et il va nous faire une remontée, une belle remontée marche arrière. Donc c'est quelque chose qui est souvent très plaisant. Voilà, il se met en position et il repart, marche arrière, donc remonter vers une altitude de vol à un peu plus de 500 pieds. Voilà, c'est tout l'intérêt de l'hélico, je peux me poser quelque part, je peux redécoller du même endroit, j'ai pas besoin de beaucoup de surface pour apprécier. Et là, il va faire plonger la machine vers l'avant et repartir. Il vient de rentrer les roues, vous voyez, elle rentre, elle sort très rapidement. Et il va nous faire un virage serré en sortie de cette accélération. Ah, il la descend jusqu'au sol. Ah, il la descend pas jusqu'au sol. Bon. Voilà pour la démonstration du KISS 209. C'est la démonstration. Voilà, il attend l'ordre de décollage. Donc c'est Nino Fama qui est aux commandes de la machine. Nino est le concepteur, le fabricant de cet merveilleux petit hélicoptère. Donc il nous fait un petit vol latéral. Il va se mettre face à nous et il va nous faire un latéral. Donc cette machine, elle est prévue pour exister dans la future classe 6. Aujourd'hui, le modèle patin dont je parlais tout à l'heure a un point à vide de 262 kg et pourra donc ainsi rentrer dans les qualifications de 450 kg au maximum en tenant compte d'une heure de vol et du poids du pilote et de son passager. Lorsqu'il aura fait ce petit vol latéral face à nous, il va se mettre à 500 pieds sol et puis il va se mettre tout simplement en stationnaire. Et ça, c'est un des intérêts majeurs de l'hélicoptère, c'est se mettre en stationnaire. Et quand on peut se mettre en stationnaire, on peut également poser à la verticale. Donc ça veut dire que l'hélicoptère a l'avantage, par rapport à toutes les autres machines qui volent, de pouvoir se poser sur une surface qui correspond en fait à la taille de l'hélicoptère et repartir depuis cette même surface. Ah ben non, il nous fait un stationnaire plus près du sol, voilà. Donc il va se mettre face à nous et se mettre en stationnaire. Ah, Nino ne respecte pas ce que je dis. Ah, ces Italiens, ils sont terribles. Voilà, il fait ce qu'il veut et là je saurai plus ce qu'il va nous faire. Normalement ce qui est prévu c'est que le prochain passage soit un passage en croisé à 200 km/h GPS avec cette machine. Donc avec une turbine qui aujourd'hui développe 162 chevaux mais qui peut être détarrée à une puissance comprise entre 100 et 160. Il sera détaré à cette puissance pour correspondre à la classe. Donc là, Nino va se repositionner sur la piste et nous va faire un petit exercice de montée. Ah bah là, il fait un stop rapide. Voilà. Et il va nous faire un petit exercice de remonter à une altitude plus importante, mais en marche arrière. Donc il va se remettre face au vent, en toute théorie. Ah non, il va se remettre en face à nous, au centre de la piste. Très bien, Nino. Il va arrêter la machine. Et il va redécoller en marche arrière. C'est toujours très joli à voir. Voilà, il est arrêté. Et là, vous allez le voir repartir en marche arrière. Voilà. Donc ça, ça fait partie des possibilités de l'hélico. Je peux me poser face à une montagne ou à une forêt et repartir simplement en marche arrière. Et vous avez vu, il rentrait de nouveau les trains. Lorsqu'on arrive près du sol, les trains sortent en automatique pour des questions de sécurité. Donc là, il va monter à, je sais pas, 500 pieds et il va basculer vers l'avant pour faire un petit plongeon vers la piste et prendre de la vitesse. Suite à ça, il va faire un beau virage en faisant
bien claquer ses pales. Donc en fait, il charge le rotor et puis il va faire flop, 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 flop. Le vrai bruit des hélicos. Donc là, il a pris la vitesse et là, vous commencez à l'entendre, il charge le rotor et ça fait boum, 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 boum. Voilà. Sans qu'il soit entraîné par le rotor. Donc là, il est en panne. Il prend de la vitesse pour descendre. Il descend à 50-60 nœuds. Et là, il commence à flairer la machine et il la laisse descendre doucement jusqu'au sol. Il tire sur le pas général et voilà, la machine s'est posée sans que le moteur entraîne le rotor. Donc voilà, en cas de panne, voilà ce qui se passe avec un KISS 209. Donc il va